8 pays. C'est le nombre de nations que Donald Trump a déjà frappé militairement en 18 mois de mandat. Et un 9e pourrait s'ajouter à cette liste dans les prochains jours. Voici ce que cette escalade révèle vraiment. J'envisage une attaque massive, plus importante que jamais. C'est la phrase exacte prononcée par Donald Trump lors d'un entretien accordé à Axios fin juillet. Pas une déclaration de routine. Une phrase prononcée après 5 mois de guerre ouverte contre l'Iran, alors que les bombardements viennent tout juste de reprendre. Je suis proche de prendre une décision. Nous sommes prêts. Et voici pourquoi cette phrase doit arrêter net. Cette guerre a commencé le 28 février 2026, lorsque les États-Unis et Israël ont frappé l'Iran en même temps, assassinant au passage le guide suprême Ali Khamenei lui-même. Un acte que même les administrations américaines les plus va-t-en-guerre de l'histoire récente n'avaient jamais osé accomplir. 5 mois plus tard, plus de 3600 morts. Et l'objectif affiché au départ, un changement de régime en Iran, n'est toujours pas atteint. Fais le calcul. Chaque échec de cette guerre a mené, jusqu'ici, à une escalade encore plus grande. En janvier, Washington tente d'armer des manifestants iraniens pour renverser le gouvernement de l'intérieur. Échec. Le 28 février, assassinat ciblé du guide suprême. Échec. La résistance iranienne ne s'effondre pas. S'ensuit une campagne de bombardement de plusieurs mois. Et aujourd'hui, cette même logique d'escalade mène à une question vertigineuse. Une invasion terrestre. Selon le Wall Street Journal, une réunion tenue à la Situation Room de la Maison-Blanche a discuté sérieusement d'un scénario précis. L'envoi de troupes américaines au sol pour saisir l'île de Karg et d'autres territoires stratégiques le long du détroit d'Ormuz. L'île de Karg, le principal terminal d'exportation pétrolière de l'Iran. Une occupation militaire directe d'un territoire iranien par des troupes américaines en 2026. Et voici pourquoi cette option n'est pas de la spéculation médiatique. Keith Kellogg, ancien général et ex-envoyé spécial de Trump pour l'Ukraine, a lui-même appelé publiquement sur Fox News à une invasion terrestre, déclarant que des troupes au sol seraient nécessaires pour accomplir la mission. Des bombardiers B-1 à longue portée, basés en Grande-Bretagne, se préparent déjà à ce que le Wall Street Journal appelle des opérations de combat majeures. Le premier d'entre eux a déjà mené une mission de frappe cette semaine, dans le cadre de la reprise des bombardements. Pose-toi la vraie question ici. Pourquoi maintenant? Pourquoi, après 5 mois d'échecs militaires, l'administration américaine choisit d'escalader encore, plutôt que de négocier une sortie de crise? Et voici où l'histoire devient encore plus troublante. Le même jour où Trump évoquait cette attaque massive, Israël envoyait un signal clair à ses alliés occidentaux. Si Washington abandonne l'option militaire au profit d'un compromis diplomatique jugé trop faible, Israël se réserve le droit de frapper seul. Netanyahou n'a jamais caché son obsession pour ce dossier depuis plus de 30 ans. Une obsession qui a désormais transformé Israël en acteur central d'un conflit régional qui dépasse largement ses propres frontières. 2 puissances nucléaires alliées. Une décision d'escalade suspendue à un fil. Et un pays, l'Iran, coincé entre l'humiliation d'un guide suprême assassiné et la survie de son régime. Et voici le paradoxe qui résume toute cette guerre. Trump lui-même a supplié, dans plusieurs déclarations publiques, que le monde ne laisse jamais l'Iran posséder l'arme nucléaire. C'est la justification officielle de cette guerre depuis le premier jour. Empêcher la prolifération, protéger la sécurité régionale. Mais chaque semaine de bombardements supplémentaires, chaque humiliation infligée au régime iranien, chaque discussion sur une invasion terrestre de son territoire, rapproche paradoxalement l'Iran de la conclusion inverse. Que la seule vraie garantie de survie, face à une puissance prête à occuper physiquement son sol, c'est justement l'arme que cette guerre était censée empêcher. Et pendant ce temps, sur le terrain économique, les conséquences s'accumulent. Le prix de l'essence aux États-Unis a dépassé les 4 $ le gallon, contre 3,14 $ un mois plus tôt. Chaque foyer américain paie en moyenne 450 $ de plus sur sa facture d'énergie à cause de cette guerre. Pour la première fois depuis 3 ans, l'inflation efface entièrement les progressions de salaire aux États-Unis. Une guerre censée protéger le monde d'un danger nucléaire, qui appauvrit, chaque semaine un peu plus, les citoyens du pays qui la mènent. Et malgré tout cela, les négociations continuent en parallèle, portées par le Qatar et Oman, sur la réouverture du détroit d'Ormuz.
Un axe diplomatique fragile, suspendu au-dessus d'un axe militaire prêt, lui, a basculé vers l'irréversible à tout moment. La question qui reste ouverte aujourd'hui n'est plus de savoir si cette guerre va s'arrêter. Elle est de savoir laquelle des deux options l'emportera en premier. Un accord signé dans l'urgence par des diplomates épuisés. Ou une décision présidentielle, prise en quelques secondes, pour lancer l'attaque la plus massive jamais menée contre l'Iran. Sur Soldat éternel, on continue à suivre chaque escalade, chaque contradiction, derrière les grandes lignes de ce conflit. Abonne-toi si tu veux comprendre ce que les données révèlent vraiment, au-delà des communiqués officiels.